Mukuna za mosali na nzambe, nzamba ko frappé yo, Dodo Kamba zali mosali na nzambe, kebana maman nzambe. Aujourd'hui, quand tu leur parles de ces gens-là, ils sont les premiers à te dire, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Moi, ça me réjouit qu'il y ait cette prise de conscience, que nous tous nous puissions comprendre que Batoyo, Bazab aventurier pour la plupart. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu sont des aventuriers, mais pour la plupart, Bazab escrocs, Bazab aventuriers. Dieu n'est pas avec eux. La peur qu'ils insufflaient là, la peur qu'ils inoculaient dans la tête des gens, ne touchez pas à mes ouais, comme écarté. Aujourd'hui, l'humanité tout entière se lève et comme ils sont comme les gens disent tika ba aventurier wana. Tika ba aventurier wana. Aujourd'hui, le monde entier se rend vraiment compte que ces gens nous ont arnaqués. Et moi, ça me réjouit totalement. Ça me réjouit totalement. Je n'ai aucun problème avec Marcelo Tounassi, mais lorsque vous entendez les voices attribuées à son épouse, quand on voit tous les spectacles que Marcelo Tounassi faisait du haut de la tribune, comment il nous présentait son couple comme le meilleur couple de la planète, comment il nous présentait sa femme comme la femme la plus heureuse de la planète. Quand tu entends cette femme-là, dans ses voices, et tu comprends que la femme de Marcelo avait même des intentions de divorce, alors là, on se pose la question, on s'est dit, Perrault, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moi qui suis dans la bonne voie. C'est moi qui suis dans la bonne voie. Aujourd'hui, le monde entier se pose des questions sur les causes de la mort des Blanches, des mamas blanches. Marcelo qui fait les girouettes sur la tribune, qui passe pour un saint, qui n'arrêtait pas de nous parler de sa femme, et écouter les voices de sa femme, j'ai eu froid au dos. Je me suis dit, ces gens sont des escrocs, des arnaqueurs. Il est temps que vous ouvriez les yeux, les amis. Il est temps qu'on ouvre les yeux, qu'on se rende compte que ces gens sont des escrocs. Ces gens sont des escrocs. Regardez la guerre qu'il y a aujourd'hui. J'ai suivi Dodo Kamba, si c'est Dodo Kamba, en train de répondre à Moutali Bolongwa Mundo Mukuna qui dit que Yé Dodo Kamba, Azoloba Makambu, Nanya Mandateye, Dodo Kamba, il revient, il dit pas tel. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a encore des gens qui remplissent les églises et qui croient que ces gens ont Dieu. C'est des escrocs. Sortez du milieu d'eux. Il est temps que vous vidiez ces églises. C'est des aventuriers, des escrocs. Aujourd'hui, une prise de conscience générale commence à frapper le monde entier. Les gens se rendent compte que les pasteurs sont des escrocs pour la plupart. Sont des escrocs. Des arnaqueurs. Banda bino makamba prospérité. Kaka bango mutu basomba kabajipa minene. Kaka bango bazotonga bandaku. Marcelo a une fortune estimée entre 5 et 6 millions de dollars. Où il a trouvé cet argent? Construit des immeubles à gauche et à droite. Bazotonga l'église, basale les bois. Mais kende kuna bandimi bazakande bazalaki. Mukuna roule avec des GMC. Kaka bango. Et chaque année il se réveille. Année de prospérité. Année de réveil de ceci. Donc chaque année, ils trouvent un slogan. Ils viennent vous distraire. Mais cette année-là, Bango Kakabazo Rosom, sortez du milieu d'eux. C'est des escrocs et des aventuriers. N'allez pas leur donner votre argent, vos dîmes et vos offrandes. Bazab escrocs. Des vampires. Moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes commencent à comprendre que Pilokoyo, il y a des églises de réveil, ils ont Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je ne dis pas que Dieu n'agit pas. Je ne dis pas qu'il faut... Non, moi-même, je ne suis pas un athée. Mais ce qui s'est fait là, nous sommes au temps de la fin, c'est vraiment l'image du temps de la fin. C'est une escroquerie grandeur nature. Une vraie escroquerie grandeur nature. Et ici, je voudrais attirer l'attention de l'État. Attirer l'attention des autorités. Le rôle de l'État, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Le rôle de l'État, c'est d'organiser la vie en société. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens.
Ici, l'État a laissé son peuple à la merci des aventuriers et des escrocs. Les Mukuna qui engrossent les femmes, les Kankienza qui mènent une vie gauche et droite, c'est des escrocs. L'État doit prendre la balle au bon pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, le secteur des églises est quand même un secteur important de la vie et de la culture de chez nous. L'État a la responsabilité. Kagame les a bloqués, il a fermé les églises. Il a fermé les églises. Lorsque ces fils de la malédiction quittera le pouvoir, un des rôles importants de son successeur serait donc d'organiser cette affaire. Regardez des gens qu'on respectait comme Roland Dallot. Regardez le respect que les gens avaient sur Roland Dallot. Regardez. Aujourd'hui, Roland Dallot, lui, il est devenu le patron des ordonnances. L'homme qui influe sur le pouvoir. Directeur de cabinet, ministre et mandataire, Roland Dallot, Roland Dallot. Le rôle de l'église, monsieur Roland Dallot, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Le rôle de l'église, ce n'est pas de pistonner les gens. L'église n'est pas un office national d'emploi. Non. L'église n'est pas un office, une structure de lobbying. Non. L'église doit être une structure de transformation d'âme, de préparation des cœurs pour que les gens rencontrent le Seigneur. Oyo ba Roland Dallot na ba Philadelphie ba komi kosala yangote. Yangote. Ils ont pris en otage la République. Ils ont pris en otage les bandits, le fou El Moutingeleka et son épouse. Mais je lui pose la question, Roland Dallot. Roland Dallot devait avoir des larmes et devait avoir honte d'avoir un fils spirituel comme Ngeleka Wabulumbu. Un fils spirituel comme Denise, une fille spirituelle comme Denise Nyakero. Non. On devait avoir honte. Comment on peut se dire pasteur d'un président de la République être fier alors que ce président-là c'est un voleur, un bandit qui vole, qui pille son peuple devant nous tous. Et on dit qu'au monde à Philadelphie, baliko tambola, batomboli maboko. On ne peut pas être fier d'être pasteur d'un homme qui pille son peuple, qui tue son peuple, qui n'a aucun respect pour le droit de l'homme. On ne peut pas être fier. Moi, à la place de Roland Dallot, je me cacherai, je vais raser les murs. Je vais raser les murs. À la place de Roland Dallot, je vais raser les murs. Mais Roland Dallot a commis les lots. Champion, il y a qu'à positionner bateau. Champion, il y a qu'à positionner bateau. Donc, église est commis place Mogo Oyo. A déplacé bateau. Toza kakao. Tozali kakawa. Roland Dallot, c'est une très très grosse déception. Sincèrement, très très grosse déception. Moi, quand j'entendais Roland Dallot, quand je voyais Roland Dallot, lui, je voyais l'image d'un monsieur comme Jacques Vernon, mais... Oyoyo, mbongo et corrompe bango. Après ça, ma prophétie à l'okuta mabe. Azong sabiso à mabe. Ako sabiso à mabe, c'est... C'est tout simplement décevant. Laissez-moi revenir à un de mes sujets du jour. Les amis, vous allez m'excuser un peu, et je sais que peut-être que certaines personnes ne seront pas contents avec moi, mais à un moment donné, il faut apprendre à retrousser les manches de sa chemise. Il faut apprendre à retrousser les manches de son pantalon, suivre certaines personnes dans les caniveaux pour aller les corriger dans les caniveaux là-bas. Suivre certaines personnes. Si vous allez sur X, à l'heure où je parle, vous allez trouver un débat indigne, un sale débat, où, Banawana Yamama Yambibiso bien, les communicateurs, Delimute Sinyakeru Wangeleka, Wabolumbu, alias Denise Nyakeru, ont lancé un faux débat contre Marie-Olive Lembe Kabila. Je ne fais pas l'avocat de Marie-Olive Lembe Kabila. Je ne voudrais pas passer pour son avocat. Mais j'en parle parce que on m'attribue, moi et les autres, certaines autres personnes, on dit que Olive Lembe aurait recruté les gens, parmi lesquels Perro Louara, avec pour objectif de s'attaquer à Denise Nyakeru.
Et je vois les publications. Les publications, il y a Ndengue Nyosotu, il y a Boutou, il y a Moi. Il y en a même un qui dit, parmi les gens qui sont recrutés, Denise Niakeru, et plutôt Olive Lembe, a donné 5 000 dollars. Il a donné 5 000 dollars à Pero Louara et Pero Louara et les autres pour salir Maman Denise Niakeru. Et j'ai même vu vraiment, il faut mettre un peu de l'intelligence dans la vie. Même quand on veut nuire, il faut mettre un peu de l'intelligence. Aucun n'a pas compte TikTok, il y a des influenceurs, il y a des animateurs, il y a des journaleux. Vous avez les mêmes photos, le même texte avec les mêmes erreurs publiés sur tous les comptes. On se rend compte que c'est un texte qui a été élaboré dans un laboratoire. Par exemple, je vois ici, quel est l'intérêt réel pour l'ancienne première dame de dépenser l'argent et énergie, soudoyer des journalistes et influenceurs, juste pour insulter et discréditer l'actuelle première dame, Denise Niakeru. Maman Olive doit se rendre à l'évidence, le régime Kabila est bel et bien terminé. Nous sommes dans les temps du président Félix avec la distinguée Maman Denise Niakeru. Elle aussi passera un jour comme c'est la logique républicaine. Mais ce harcèlement, cette obsession frise désormais la haine pure et simple. Et vous allez voir comme ça, Bango Nyoso va publier même texte, même photo. Donc, c'est le laboratoire, c'est Niakeru dans son laboratoire qui a conçu les textes et les photos, après ce Bango va publier. Et plus loin, ils vont citer les noms des gens, Oyo soi-disant Baliembongo, Pero Louara. On dit que Bapé a 5 000 dollars. Je n'ai pas envie de parler de moi-même, et je ne voudrais pas parler de ça, mais laissez-moi préciser 2-3 choses. D'abord, il faut que les gens... Bon, je voulais dire, il faut qu'on apprenne à se respecter, les amis. Très mal à l'aise de parler de moi-même. Revenons. Bon, ok. Balobi Bapesi Sombongo. Bapesi Sombongo, et ici on dit, c'est pour salir Denise Niakeru. Ici, la personne qui salit Denise Niakeru, ce n'est pas Marie-Olive Lembe Kabila. Denise Niakeru est assise là. Ses affidés sont devant moi. Ce sont les actions et les actes de malfaisance. Ce sont les actions catastrophiques que Denise Niakeru fait qui le salissent. Laissez les gens en dehors de ça. L'ennemi de Denise Niakeru, c'est sa bassesse. L'ennemi de Denise Niakeru, c'est son vol, son esprit d'intervenir dans la gestion des affaires de l'État. L'ennemi de Niakeru, ce n'est pas Pero, l'ennemi de Niakeru, ce n'est pas Olive Lembe. J'ai vu les gens dire dans ce texte ici que Pero, j'ai pas envie d'en parler, mais les amis, excusez-moi, vraiment, souffrez, parce que j'ai vu, il y en a même un qui m'a écrit pour me dire, toi, on vient de te donner 5 000 dollars pour défendre moi, si à Eric Ileng. Je souffre de ça moi-même. Vous voyez que je suis un peu mal à l'aise d'en parler. Mais laissez-moi quand même dire 2-3 choses pour être à l'aise avec moi-même et pour être à l'aise avec vous, peut-être Botanga Kiango, à gauche et à droite. Laissez-moi parler. On compare Niakeru à Olive Lembe. On dit qu'Olive veut redevenir première dame. On dit qu'Olive Lembe est en train d'attaquer Elemutesi Niakeru Wangeleka, qui est première dame. Je mets d'abord un point. À un moment donné, lorsque nous discutons de choses, il faut que nous soyons en mesure de donner les contenus sémantiques à chaque concept. Le problème aussi dans notre pays, c'est qu'à un moment donné, nous évoquons des choses, mais nous ne donnons pas un sens, une définition au concept que nous utilisons. Ici, il est question, ils ont lancé un débat sur la première dame. Et je peux vous citer les noms des personnes qui ont lancé ces débats. C'est Denise Niakeru qui a utilisé Mono Azarana RTN, c'est Jessie Kabasele. Le texte a été conçu, distribué par Jessie Kabasele. À part Jessie Kabasele, ezana bano ya mama ya mbibi so bien, oba musu bazaye bakatumbiste banani. Bakaboleli ba journaliste na ba journaliste ba $200 na ba $100. C'est Jessie Kabasele qui a instrumentalisé et qui a milité cette lettre-là.
Mais je voudrais leur répondre en quelques minutes. Et puis, les Garabiso. D'abord, commençons par donner un contenu au concept de première dame. Vous comparez une ancienne première dame, Marie-Olive Lembe, et vous comparez une actuelle. C'est qui la première dame? La première dame est tout simplement la femme d'un président de la République. Olive Lembe était épouse de Joseph Kabila, ancien président de la République. Ils se sont mariés en public devant nous tous. Un mariage public qui l'a amené à porter valeureusement et fièrement son statut de la première dame. Le cardinal Etchaou a béni le mariage. Le mariage est passé en direct à la télévision nationale. Je mets un point. Vous avez à côté de Denise, à côté d'Olive Lembe, Mamoyo, la TikTokeuse. Elle est devenue la femme de Félix Tshisekedi quand? Parce que vous voulez qu'on rentre avec vous dans la poubelle. Vous voulez qu'on rentre avec vous dans la poubelle. Allons dans la poubelle. Posons-nous d'abord des questions. Restons d'abord dans la poubelle. Vous voulez dire que nous, Perrault a pris 5 000 $ de l'ancienne première dame. Ok. Elle est ancienne première dame. Épouse de Joseph Kabila. Oui. On a vu à la télé le mariage être béni. Maman yo babalaye wapi. Tolala tolamuka un matin, on trouve un voyou, un bandit, un soulard, qui était déjà pratiquement séparé de cette femme. Parce qu'avant de devenir président de la République, le libidineux El Moutingele Kawabolumbu vivait dans la maison de Gisèle Mpela. Ce n'était plus sa femme. Mais permettez-moi de dire 2-3 choses pour soulager ma conscience, Toleka. Cette femme n'était plus la femme de Félix Tshisekedi. Tout le monde le sait. Posez des questions. Babalaye Nini, qui a mangé la dot de cette femme? Nous pouvons vous dire qu'Olive, telle personne est allée verser la dot. Nous avons suivi en direct Etchaou bénir le couple de Kabila. Nous avons vu. Oyo Lima Oyo Abalama Wapi. Ils ont fait un mariage en Katiminou. À quelle heure? C'était qui étaient les invités? Tolalika Tolamugi Tomoni Soular Mongoboy, Alliance Abali Mamoy. Denise Nyakeru. Puisque c'est bon d'utiliser les gens. Puisque tu veux nous tirer dans la poubelle, nous te suivons cette nuit dans la poubelle. Je vais me donner 10 minutes pour te répondre. Je ne répondrai pas à ces enfants que tu envoies. Aujourd'hui, tu te targues du statut de la première dame. La première dame, par définition, est la femme du président de la République. Valérie Thium-Veller a vécu avec François, comment il s'appelle? François Hollande. Julie Gaillet a vécu avec François Hollande. Elle ne s'était jamais présentée comme première dame parce qu'ils n'étaient pas mariés officiellement. Yo la télévision casquette ya première dame. To banda mutuna ya yambo yango wana point. Babala yo mkolonini. Photo ya muninga yango. Photo ya muninga yango. Bolingi buzoba, tokene na buzoba. Tokota na bino na poubelle. Bande go bolimbisa. Photo ya muninga yango. Tala mwana moi si jeune. Encore jeune. 2000 soki 5, soki 2004, soki 2006.